Bonjour à tous, je suis carrément trop contente de vous retrouver sur YouTube. Je viens de regarder, ma chaîne, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Dingue. Je pensais pas qu'il y aurait 2 ans. Je pensais que ça faisait 1 an et demi et en fait, non, ça fait 2 ans. C'est dingue. Me voici de retour sur YouTube. Pas sûre que ce soit avec des vlogs, mais me voilà de retour sur YouTube et je vais surtout vous expliquer tout ce qui s'est passé en 2 ans parce qu'il s'en est passé des choses. Et donc, je vous fais une petite mise à jour, ça vous va? Pour vous faire un petit historique, j'avais commencé ma chaîne YouTube en 2017 sous le nom de Louise Graphisme. Donc si vous regardez, vous retrouverez des vidéos de Louise Graphisme. Et à la base, c'était pour dessiner mes mandalas et pour partager un peu avec mon entourage comment je faisais des mandalas. Et c'était assez hypnotisant. C'était assez satisfaisant à regarder en accéléré. Et puis, j'ai repris, cette chaîne YouTube une deuxième fois, et là, ce coup-ci, en changeant le nom, en m'appelant Un brin de douceur. J'ai commencé à faire ça fin 2023, début 2024. Et là, j'ai eu l'idée de faire des vlogs. Je venais d'emménager sur Le Havre et je continuais à bosser sur Rouen. Donc je faisais pas mal d'allers-retours, c'était assez fatigant et j'étais dans une initiative de projet de reconversion. À l'époque, j'étais ergothérapeute et j'avais très envie de me reconnecter à ma créativité et ça faisait quand même plusieurs années que, je faisais des mandalas, plus ou moins régulièrement et j'avais très envie de reprendre et je savais pas trop, comment reprendre. J'avais aussi, très envie de me mettre un peu plus de dessin de façon générale. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des vlogs sur mon processus créatif et vous montrer un petit peu tout ce que je testais, tout ce que je dessinais, enfin, voilà, et vous partager pas mal de choses sur, comment je procédais, sur le matériel que j'utilisais et tout ça. Et puis ça s'est soudainement arrêté en juillet 2024. Juillet 2024, c'est mon dernier vlog, donc j'en ai fait 5 en tout, ce qui n'est pas beaucoup. Et en fait, à cette époque-là, j'étais très épuisée. J'étais vraiment très très fatiguée. Je pense que je partais sur un deuxième burn-out parce que j'en ai fait un en 2021. Et donc voilà, j'ai eu des petits signaux d'alarme et donc du coup j'ai arrêté, j'ai pris soin de moi. L'idée était que, en fait, en emménageant sur Le Havre, je trouve du boulot sur Le Havre, mais pas en tant qu'ergothérapeute, pour couper un petit peu du monde médical, que j'aime beaucoup, hein. Il y a énormément d'aspects, humains qui m'ont énormément enrichie, mais c'est aussi un milieu, très très en souffrance, et ça m'a demandé une énorme charge mentale et une charge émotionnelle et donc je me suis épuisée, clairement. Et donc j'avais envie de faire une pause et je me suis dit: «Bah, voilà, changement de vie, je change de ville, bah, je vais changer aussi de milieu d'exercice». Sauf que j'ai envoyé plus d'une centaine de candidatures, que j'ai eu qu'un seul entretien qui n'a pas abouti et donc voilà, je me suis épuisée, en fait, entre la recherche de boulot, faire mon boulot, plus les vidéos, je m'en sortais pas. J'avais 3 heures de trajet par jour, aller-retour, donc c'était juste ingérable. Et donc voilà, j'ai arrêté les vlogs parce que c'était pas du tout ma priorité. Ma priorité a été ma santé, a été de trouver un boulot sur Le Havre, que j'ai trouvé. Donc finalement, je suis restée ergothérapeute parce que ça a été plus facile pour moi de trouver du travail sur Le Havre. J'ai commencé en octobre. Finalement, le poste que j'avais trouvé, ça n'allait toujours pas et j'ai réussi à trouver un autre poste très rapidement. Et j'ai commencé en décembre 2024. Et là, ça s'est très bien passé. C'était un chouette poste qui m'a plutôt réconciliée avec le milieu médical parce que j'avais connu des endroits de travail avec des conditions un peu particulières, exceptionnelles. Donc voilà, c'était vraiment super cool d'avoir une dernière bonne expérience
en tant qu'ergothérapeute parce que je savais que ce serait ma dernière expérience. Et dans mon processus de reconversion, je voulais quelque chose de plus créatif parce que c'est quelque chose qui m'anime. Ma chaîne YouTube, alors j'ai fait des vidéos, j'ai arrêté, j'ai repris, enfin voilà, mais globalement, ça m'anime toujours autant. Et je voulais quelque chose de plus créatif. Et je voulais vraiment faire quelque chose de mes mandalas. Parce que mes mandalas, j'en fais depuis l'âge de 10 ans. J'adore faire ça. Et ça stimule vraiment ma créativité. Ça me passionne. Voilà, ça m'anime au plus profond de mes tripes quand je dessine des mandalas. Et donc, je me dis que ce serait dommage de les laisser dans des pochettes, voilà, sans les montrer. Et j'ai eu l'idée de faire des fresques murales sur les murs. Je me suis dit que c'était une bonne idée de réutiliser mes mandalas et de pouvoir en faire une prestation aussi, parce que j'avais envie de les partager, mais voilà, juste vendre mes mandalas, ça n'avait pas trop fonctionné. Et dans l'idée, je me suis dit, ok, quand même un peu spécifique. Et si je m'attaque à un mur, pourquoi je ne m'attaquerais pas à toute la pièce? Et là, ça a été un déclic. J'ai découvert le métier de décoratrice d'intérieur. Et là, ça a été une grande révélation. Faire le lien avec ce qui m'animait depuis toujours. C'est-à-dire, dans ma chambre, bah, je bougeais beaucoup les meubles de place. Vous avez pu le voir dans les vlogs aussi. J'ai beaucoup retravaillé mon ancien bureau, parce que d'ailleurs, j'ai déménagé depuis. Euh, Je jouais énormément aux Sims, juste pour faire des maisons. Je regardais énormément d'émissions de déco à l'époque. Et donc, je me suis dit, bah oui, je suis faite pour ça, quoi. Ça a du sens, voilà. Début 2024, du coup, j'étais déjà dans ces recherches-là et j'ai trouvé une formation qui s'appelle Bonjour ma nouvelle vie de Caroline Chéron. Et, euh, et elle m'a beaucoup plu parce que je trouvais que la formation était assez complète. Et en plus de ça, elle proposait une spécialité de coloriste. Et alors là, ça fait complètement sens parce que bah, avec les mandalas, je suis tout le temps dans les couleurs et dans les harmonies colorées. Et de me dire, bah, y rajouter une symbolique particulière et pas choisir mes couleurs juste au hasard ou juste parce que c'est beau, mais qui répondent à une vraie symbolique de ce qu'on veut ressentir, bah, clairement, ça faisait carrément sens, quoi. Donc voilà, j'ai eu un premier très beau contact avec Caroline. Et puis, je lui ai quand même expliqué qu'au vu de mon boulot où je faisais 3 heures de route par jour, c'était juste pas possible de commencer la formation. Donc, je l'ai commencé en février 2025. J'ai pris le temps de prendre mes marques sur mon nouveau boulot parce que c'est toujours assez énergivore d'apprendre à connaître ses collègues, de s'impliquer dans toute une organisation et un fonctionnement d'établissement. Et donc, j'ai bossé à 100% et en parallèle, j'ai commencé la formation. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis à la toute fin de la formation. Il me reste 2 études de cas à faire et j'ai terminé la formation. Ça a été une très très chouette formation, vraiment. Ça m'a énormément apporté. Il y a beaucoup d'apports théoriques, bien évidemment. Il y a aussi beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de mise en action déjà dans la formation, donc ça c'est super chouette. Et puis je pense que le truc qui m'a le plus fait accrocher à cette formation, parce que ça reste une formation à distance, c'est qu'il y a des coachings toutes les semaines. Et donc, du coup, on peut échanger avec Caroline, avec Fred et avec Lorraine, parce que du coup, maintenant, elles sont 3 dans la formation. Enfin, voilà, ils sont hyper rapides dans les corrections, très à l'écoute. Elles sont très accessibles, on peut leur parler. Au coaching, on peut amener vraiment des questions. Euh, voilà, des interrogations. On a vraiment plein de retours et plein d'échanges et c'est vraiment très très chouette. Et donc voilà.
Et puis, il y a eu énormément de changements cette année. C'est une année, très charnière pour moi, 2026, puisque, fin d'année dernière, j'ai demandé une, rupture conventionnelle à mon travail, qui a été acceptée. Et donc, depuis, bon, j'ai eu une période de vacances du coup, mais je ne suis plus ergothérapeute officiellement depuis mi-mars. Voilà, donc je suis au chômage actuellement. Mais j'ai quand même énormément bossé sur la formation depuis. Heu et puis là, j'en suis à avoir monté mon entreprise, fait mon site internet, j'ai mes belles cartes de visite, et mon grand lancement est au mois de septembre. Voilà. Donc je suis trop, trop contente parce que, je voulais absolument reprendre cette chaîne YouTube. J'avais plein de choses à vous dire et je pense que peut-être j'approfondirai dans d'autres vidéos. Heu, mais ces 2 ans là où j'ai pas été sur YouTube, en fait, ont été, énormément formateurs et j'ai énormément, bougé. Voilà. Heu Donc je suis trop contente. Mon entreprise s'appelle comme ma chaîne YouTube, Un brin de douceur. Ce nom ne m'a jamais lâché. Ça a fait sens quand j'ai fait ma chaîne YouTube et en fait, au moment de réfléchir un peu à mon entreprise et enfin voilà, ben, en fait, c'est ce nom-là qui revenait tout le temps. Heu et donc voilà, je suis trop, trop contente. Je voulais vous faire une petite aparté parce que il y a pas que sur le plan professionnel qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et hem et en fait, je pense que c'est important d'en parler dans tout ce qui concerne les reconversions professionnelles. C'est qu'en fait, je savais depuis, des années que je voulais être dans l'entrepreneuriat. Je me sentais, avoir une âme, entrepreneuriale, mais il me restait à définir quoi faire dans l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui j'ai trouvé. En fait, ça m'a permis d'être dans l'action et comment dire? Tout le schéma de pensée et la posture qu'on a et les actions qu'on mène au quotidien, nous font avancer même sur un plan perso. Heu, voilà. Donc notamment, dans tout ce qui est hygiène de vie. Depuis que je suis au chômage, j'ai énormément remis en question mes habitudes de vie et j'ai tout requestionné et je me suis assez réorganisée. J'ai mis en place faire du sport, que je ne faisais pas. Je me suis questionnée sur, à quelle heure je me lève. Tout bête, mais parce qu'en fait depuis toujours, ben, j'ai fait des études et puis après j'ai été, salariée et donc en fait on m'a toujours imposé des horaires pour commencer, ma journée et donc ben, je me suis jamais posé la question de, à quelle heure c'était idéal pour moi de me lever, de combien d'heures de sommeil, j'avais besoin, de faire un peu plus attention à mon alimentation. Alors attention, sans me priver, loin de là, mais d'être, un peu plus, regardante sur, comment je mangeais, de pouvoir avoir, suffisamment d'apport énergétique, en fait, juste pour que mon corps fonctionne bien et avoir de l'énergie. Donc entre l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, tout ça, c'est hyper important et en fait, je me rends compte que je regagne en énergie, et que j'arrive à faire plus de choses et que je suis plus productive dans la journée. Et sans vouloir être productive, j'ai aussi plus de motivation et d'envie de faire les choses. Depuis des années maintenant, je pense que c'est un peu pour ça que j'avais créé une chaîne YouTube. Je me suis dit que ça allait me motiver à retrouver ma créativité et à créer régulièrement et à dessiner régulièrement, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ça suffisait pas, une chaîne YouTube, que, au contraire, parfois ça me rajoutait une charge supplémentaire et c'est pour ça que j'ai pas réussi à être régulière jusqu'à maintenant dans mes vidéos YouTube parce que tout simplement, je mettais pas les bonnes actions en place. Cela dit, je ne m'auto-flagelle pas, mais depuis que j'ai revu mon hygiène de vie, en fait, je retrouve ma créativité. J'avais un peu perdu.
et je pense que ça se ressent quand on regarde mes vlogs notamment. Heu, on voit que je cherche des choses, mais je ne retrouvais pas la créativité dont j'étais capable, à l'adolescence et là je la retrouve. Voilà. Donc je dessine régulièrement, je le mets dans mon quotidien et dans mon planning et en fait, bah, ça me relance, voilà. Donc je retrouve ma créativité. Je pense que la formation aussi m'a pas mal, remise sur pied, par rapport à ma créativité aussi, d'être pas mal stimulée, d'être un peu touche à tout parce que dans la décoration, ben, énormément de choses entre les couleurs, du coup les peintures, les papiers peints, les matériaux, carrelage, parquet, les luminaires, les tapis, tous les textiles. En fait, il y a énormément de petits sous-domaines comme ça dans la décoration et c'est ce que j'adore parce que du coup, on s'ennuie jamais, il y a toujours à apprendre. J'ai besoin d'être stimulée à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui me plaît aussi dans l'entrepreneuriat, c'est parce que du coup, on vient toujours un petit peu se challenger et se stimuler à se mettre des objectifs. Et ça, c'est trop cool. Mais du coup, ça a aussi énormément changé au niveau de mon entourage. Sans vouloir rentrer dans les détails de ma vie trop perso, mais mes amitiés ont changé. Et j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes avec qui j'ai des amitiés comme jamais j'ai vraiment eu auparavant. J'ai aussi coupé avec pas mal de personnes, malheureusement. Ça n'a pas été si évident que ça. Mais en fait, c'est un fonctionnement qui ne me convenait plus, où je n'étais pas vraiment celle que je voulais être. Et en fait, ben voilà, je suis un peu une nouvelle personne, sans vraiment être une nouvelle, mais globalement, je laisse exprimer ce que j'ai toujours voulu être, ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et en fait, je le mets un peu plus en action dans mon quotidien. Donc voilà, je trouvais ça important aussi de le dire parce que une reconversion professionnelle, souvent on en parle juste en changeant de métier. Et puis c'est déjà un sacré changement. C'est déjà quelque chose qui est très difficile à mettre en place. C'est tout un processus. Donc une reconversion professionnelle, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait en plusieurs années. En tout cas pour mon cas, ça a mis beaucoup d'années. Voilà. Mais ça vient aussi dire une reconversion professionnelle, c'est pas juste un changement professionnel. Je pense qu'il y a aussi cette idée de valeur et de ce qu'on veut, de ce à quoi notre vie va ressembler. Et donc en fait, ça ne vient pas toucher uniquement l'aspect professionnel, ça vient aussi toucher énormément l'aspect personnel. Et ça a été mon cas. Et je pense que c'est pour ça que ma reconversion a mis du temps, parce que j'avais besoin d'être alignée sur tous les plans de ma vie, sur toutes mes diverses parties, que ce soit pro et perso. Et donc ça met énormément de temps à mettre en place parce que ça demande de cheminer, ça demande de travailler sur soi, ça demande. C'est très inconfortable, hein. Ça vient beaucoup. Faut être capable de se remettre en question et de voir des choses qui sont pas spécialement agréables. Donc on passe quand même pas mal par des montagnes russes, faut quand même le savoir. C'est hyper enthousiasmant et c'est hyper excitant de vouloir changer de carrière et voilà, je suis vraiment très excitée de cette nouvelle aventure. Mais ça a aussi été pas mal de larmes aussi, de tristesse, de colère, enfin voilà, on passe par plein d'étapes. Et c'est voilà, c'est pas mal les montagnes russes. Et je pense que si vous voulez faire une reconversion professionnelle, il faut en avoir conscience. Il y a des jours où on n'est pas motivé, il y a des jours où on a envie de tout arrêter. Et c'est pas très évident. D'où l'importance de vraiment bien s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous réconfortent, qui vous encouragent, qui sont derrière vous et qui croient en vous. C'est hyper important. Et des personnes trop négatives ou dans un fonctionnement qui ne vous ressemble pas, ça ne vous portera pas. Donc voilà, je trouvais que c'était important aussi de le rappeler parce que c'est une phase
c'est une partie de la reconversion dont on ne parle pas tellement et qui pourtant est hyper importante et hyper nécessaire si on veut vraiment réussir pleinement sa reconversion. Voilà pour tout ce qui s'est passé depuis 2 ans maintenant dans ma vie. Donc c'est déjà énorme, c'est beaucoup. Je suis toujours sur Le Havre, je suis dans la région havraise. J'ai déménagé il y a pas très longtemps et je suis dans un environnement qui me plaît beaucoup plus. J'ai aussi, constaté que l'appartement qu'on avait pris, sur Le Havre, en arrivant sur Le Havre, n'était pas dans un quartier dans lequel on s'est épanoui et l'appartement en lui-même, finalement, avec le recul, était quand même assez mal agencé et je me rends compte à quel point ça avait un impact sur moi, sur mon quotidien, sur mes émotions, quand même pas mal. Je vivais assez mal dans cet appartement. Ça a augmenté, mon anxiété. Je n'étais pas spécialement, épanouie et je sentais ça bloquait, en fait, il me manquait quelque chose. Le logement en question était pas très ergonomique. Et le fait d'avoir, déménagé, on est dans un quartier qui nous convient bien mieux. Dès qu'on ouvre, nos fenêtres, on a vue et on entend, la nature, alors qu'on n'est pas spécialement à la campagne, mais on a vue sur de la verdure partout dans l'appart et ça fait énormément de bien et il est plus récent, il est plus ergonomique du coup et je vois à quel point ça a un impact dans mon quotidien. J'ai regagné en énergie, j'ai regagné en positivité et ça m'a aussi permis de pouvoir mettre plein de choses en place, de ce que je vous disais de mon hygiène de vie. Donc l'environnement a un énorme impact sur nous. Et ça fait encore plus sens du coup, avec mes études de décoratrice. Donc voilà, j'ai hâte de vous en dire plus. Dans l'idée, je pense pas continuer mes vlogs, hem, pas sous ce nom-là en tout cas. J'aimerais dans l'idée vous faire 2 vidéos par mois. Une vidéo, sur un sujet de déco, voilà. Une fois par mois, un sujet de déco. Et une deuxième vidéo où là, je vous montre un peu plus mes mandalas, mon processus créatif et reprendre un petit peu ce que je faisais dans les vlogs, mais sans forcément parler de vlog. Voilà, parce que je pense que j'ai envie de me laisser une certaine liberté à soit vous montrer ce qui se passe un peu dans mon quotidien et de vous faire des vidéos peut-être un peu plus spécifiques sur certains sujets que j'ai envie d'aborder. Et donc j'ai envie de voilà, laisser libre cours un petit peu à mes envies. Mais j'aurais très envie de vous faire, de continuer sur le processus créatif parce que ça c'est hyper important et j'ai très envie de continuer à vous montrer ça. Mais aussi vous amener la partie déco et de faire le lien aussi entre mes mandalas et la déco, vous montrer un peu plus mes fresques murales parce que dans mon entreprise, bien évidemment, j'ai une prestation de décoratrice, j'en ai même deux, mais j'ai aussi mon accompagnement aussi pour des fresques murales sur les murs et de vous proposer mes mandalas directement chez vous sur les murs. Et donc, j'ai envie de vous montrer un peu tout ça, de vous montrer aussi un petit peu les coulisses de tout ça. Peut-être parler aussi de l'aspect entrepreneurial qui pourrait être intéressante à voir. Voilà, je me laisse pas mal de liberté, mais en tout cas, me revoilà. Je suis trop contente. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo.